Bonjour, vous l'avez deviné, je vous propose de découvrir la passion de l'équitation. Ils sont plus de 700 000 licenciés en France à pratiquer ce sport. Alors, quels sont les enjeux du monde hippique? Pourquoi les jeunes et majoritairement les filles choisissent de faire de ce sport leur métier? Quels sacrifices doit-on faire pour intégrer les plus grandes écoles d'équitation pour réaliser un rêve? De la passion du cheval au métier de cavalier, c'est tout de suite en images. Allez, au boulot. 7h30, Perrine Marie commence sa journée. Cette jeune Alsacienne de 20 ans est élève pendant 2 ans au pôle France de l'École nationale d'équitation de Saumur. Mais entre le cheval et la jeune fille, c'est déjà une longue histoire qui a débuté à l'âge de 4 ans. Donc ça, c'est mon premier poney, un petit étalon qui m'a fait pas mal de crasse, mais qui était pas mal. Ça, c'est moi et prétexte et ma maman. Ma famille, c'est vrai qu'ils m'ont soutenue vraiment énormément. J'ai commencé déjà chez un de mes voisins qui avait des chevaux. Il avait aussi des poneys et du coup, j'ai commencé comme ça, faire des balades. Et après, on va dire qu'à 6-7 ans, j'ai commencé vraiment les cours d'équitation dans les centres équestres. Après, ça commence les premiers classements en petites épreuves. Enfin, on est super contents. On a 12 ans, on a notre premier flot, notre première plaque et tout. Enfin, c'est génial. Devenir cavalière de haut niveau, c'est d'abord consentir à de nombreux sacrifices. À 15 ans, elle n'hésite pas à quitter sa famille pour se rendre en sport-études dans le Jura, son premier pas vers le haut niveau. Je pense qu'on met des croix sur certaines choses, mais pour la bonne cause. Je veux dire, quand on est sur un parcours d'obstacles à 1m40 et qu'on se dit là, il faut que j'y aille, là, on ressent vraiment quelque chose, cette envie de réussir, de tout déchirer, vraiment, ça apporte quelque chose. Ouais. Ah ben la Morgane, rentre ma biche. On va aux écuries? Bah ouais. Allez, on est parti. La journée commence. Pendant que Perrine et Morgane rejoignent leur salle de cours, au centre équestre de La Roche-sur-Yon, l'activité bat déjà son plein. Bien avant d'être un champion, une carrière de cavalier, ça commence souvent très jeune, à dos de poney. Elle monte bien, très fort. Allez, ouais. Certains de ces enfants ont à peine plus de 2 ans et au travers de jeux élémentaires comme la forêt magique, les moniteurs enseignent les premières instructions pour diriger et apprivoiser l'animal. Donc la forêt magique, c'est un moyen ludique en fait, de faire travailler l'imagination des enfants et en même temps de leur apprendre à manier leur poney, à les diriger, à s'arrêter. Et du coup, voilà, ils n'ont pas l'impression de travailler et en même temps, ils apprennent des choses. T'as pas peur de trotter? Non? Alors tu vas essayer de trotter et on va fermer un petit peu les yeux comme ça. D'accord? D'accord? Allez, Allez, c'est parti. on est parti. On peut aller au galop et au trot? Ouais. Dans ce centre équestre, l'activité coûte un peu moins de 60 € par mois, un investissement largement récompensé au regard des bienfaits que l'équitation semble apporter aux enfants. C'est en tout cas l'avis de cette maman qui a inscrit ses jumelles il y a 3 ans. Déjà, elles étaient très peureuses étant petites. Ça leur a permis de prendre de l'assurance et de la confiance en elles parce qu'elles ne pouvaient pas aborder aucun animal. Et du coup, le fait de faire du poney, ça les a complètement épanouies. Et elles adorent ça et elles en redemandent. Et voilà. En tout cas, j'en ai une des deux qui aimerait travailler avec les poneys. Maintenant, elles ont que 8 ans, donc ça peut encore changer. De la confiance peut naître la passion. Du premier rapport avec les poneys, certains en ont acquis suffisamment pour oser explorer une forme d'équitation plus audacieuse, telle que la voltige. Le centre équestre de La Roche-sur-Yon offre cette possibilité d'évoluer de la plus simple initiation jusqu'au haut niveau. On essaye de les emmener le plus loin possible.
Après, on sait qu'avec les enfants, il y a beaucoup d'activités sportives, autres que l'équitation, et qu'ils aiment bien changer d'activité. Donc ceux qui restent, en général, restent très longtemps. C'est le cas de Julia, cette jeune femme aujourd'hui esthéticienne pratique la voltige depuis son plus jeune âge. Si faire de l'équitation une profession est un parcours long et compliqué, conjuguer vie professionnelle et sport de haut niveau en amateur ne l'est pas moins. J'ai suivi mon frère en fait, les traces de mon frère, donc du coup c'est vrai que c'est un loisir et puis moi je suis bien avec les chevaux, quand je suis dessus je me sens à l'aise, je me vide, je prends plaisir à monter et c'est vraiment bien. Donc après par rapport à mon métier, j'aimerais trouver quand même du temps pour venir parce que j'ai pas trop envie d'arrêter. Je suis vraiment bien en voltige, j'ai envie d'aller quand même assez loin. Retour à Saumur, Perrine n'est pas venue seule. Prétexte et Catilla ont également fait le voyage depuis l'Alsace pour toute la durée de la formation de leur cavalière. Tu veux une petite carotte? Tiens. Oh, c'est trop bon ça. Lui, donc c'est mon deuxième cheval, c'est Catilla. Je sais pas s'il a les moyens pour aller plus haut que ce qu'il fait déjà. Mais je pense qu'il va m'aider à y arriver en tout cas. J'aimerais faire déjà essayer d'intégrer l'équipe de France Jeune Cavalier. Peut-être pas 2014 mais 2015. Parce que là je suis en première année de Jeune Cavalier. Donc il me reste 2 ans pour être dans l'équipe de France. Et pour faire les championnats d'Europe et voilà. Et me faire remarquer et voilà. Ok, ça me botte. Chaque année, seule une dizaine d'élèves décrochent le diplôme de jeune cavalier du pôle France de Saumur. Mais encore faut-il parvenir à passer les épreuves de sélection. On les a vus lors de championnats, on les a testés, on les a évalués, on a regardé leurs performances et on les a acceptés au pôle. Le niveau qu'on attend d'eux, c'est jeunes cavaliers, donc c'est entre 18 et 21 ans. C'est des épreuves qui tournent au championnat d'Europe autour d'1,50 m, donc on demande un minimum de technique à l'entrée au pôle, c'est déjà de faire des parcours 1,40 m. Donc, et petit à petit les amener à se perfectionner et atteindre au moins le niveau jeune cavalier le plus tôt possible, en tout cas durant ces 3 ans. Aborde maintenant les dragons du Lion d'Angers et les des pommiers Sud-Ouest, une formalité pour Cloud Dancer. D'ici quelques temps, les élèves du pôle France auront peut-être la chance de participer aux épreuves les plus prestigieuses, comme ici, au Mondial du Lion d'Angers. Un concours complet rassemblant l'élite mondiale, c'est le cas d'Arthur Bonneau. Pourtant, lorsqu'il était enfant, il était peu intéressé par l'équitation. Aujourd'hui, à 24 ans, il est l'un des meilleurs espoirs français dans cette discipline. Je n'aimais pas trop l'équitation, j'étais plus dans le foot et mon père qui est professionnel m'a motivé à débuter au moins à savoir monter à cheval et donc petit à petit j'ai fait mes armes. Je suis passé du poney, après en amateur. Et après, j'ai eu la chance qu'on me confie un bon cheval de haut niveau qui m'a permis de faire mes armes et qui m'a emmené au championnat d'Europe junior. Et voilà, déjà, c'est pas mal. Je travaille pour mon père maintenant, c'est mon métier. Et donc voilà, petit à petit, la passion est venue. Après, j'ai eu mon bac pour avoir au moins le bac et finir mes études. Et après, je me suis lancé à fond dans l'équitation. À fond, voilà. J'ai dédié ma vie en tant que cavalier. Faisant partie de la belle équipe, médaille de bronze au dernier championnat d'Europe de Malmö. Le hibou de l'époux est franchi. Allez Nico, il faut en remettre un tout petit peu. Perrine rêve de marcher sur les traces d'Arthur, mais avant cela, elle devra d'abord décrocher son diplôme, puis se faire remarquer sur les circuits français et européens. Devenir cavalier professionnel reste une aventure où il faut cravacher avec persévérance pour espérer rester dans la course.